Au crépuscule de la carrière de nombre de footballeurs, eh bien, il est l'une des disciplines qui les maintient à flot au plan sportif. Eh bien, la discipline, le Maracana, est en plein essor en Afrique, mais également dans le monde. La discipline n'est pas en marge au Togo. 3 fois champion d'Afrique, les Togolais vice-champions en titre, aussi bien dans la catégorie senior que super senior, nourrissent de nobles ambitions, notamment pour la prochaine édition du Maracana, qui a lieu à Conakry du 23 au 30 septembre 2019. Eh bien, Club Africa accueille à Lomé au Togo aujourd'hui la Fédération togolaise de Maracana, représentée par son président, Étienne Baffaye, bonjour. Bonjour David. Et par son sélectionneur, Donald Ali Aki, bonjour. Bonjour David. Merci d'accepter l'invitation de Club Africa et surtout de Stade d'Afrique. Tout de go, la question est de savoir comment va le Maracana au Togo. Ma foi, merci beaucoup, merci à Stade d'Afrique. Le Maracana au Togo se porte bien. Il se porte bien, étant donné que nous n'avons loupé aucune des éditions internationales depuis 2012. Loupé de championnat depuis que nous avons démarré il y a 4-5 ans. Donc tout va bien, 30 clubs et une bonne dizaine de milliers de spectateurs par an. Je crois que le Maracana se porte bien. Tiens, parlons aussi de ce vivier du Maracana au Togo, Donald Ali Aki, vous qui êtes déjà entraîneur d'un club avant d'être sélectionneur. Que peut-on dire en termes de vivier au Togo, parlant Maracana? Oui, je pense que le Maracana se porte très bien, le Maracana vit très bien, puisque il y a plein d'activités qui sont organisées dans cette discipline. Aujourd'hui, nous comptons une trentaine de clubs sur toute l'étendue du territoire. Je pense qu'au nombre des activités, il y en a plein et voilà, ça se passe bien et je crois que le Maracana se porte plutôt bien. Alors, faisons avec vous, Monsieur le Président, un peu l'histoire du Maracana globalement et du Maracana au Togo, son évolution. Vous qui êtes très bien placé d'ailleurs, puisque vous avez vécu les débuts du Maracana de façon globale. Que dit-on de l'histoire du Maracana? Alors, la petite histoire du Maracana, elle est très simple. Le Maracana est une discipline sportive que nous pouvons qualifier de Made in Africa, puisque ses origines viennent de la Côte d'Ivoire. Alors, l'histoire est que dans les années 70, le gouvernement ivoirien, notamment le président Houphouët-Boigny à l'époque, offrait aux jeunes étudiants et élèves méritants des bourses de vacances que nous pouvons qualifier de vacances utiles et studieuses. Le principe était que le groupe choisissait dans quel pays il devrait aller et il obtenait cette bourse pour aller passer ses vacances studieuses dans ce pays-là. Un groupe a choisi d'aller au Brésil. Il est parti à Rio et a pris connaissance, s'est familiarisé avec le sport sur terrain réduit qui foisonne de partout à Rio. À tous les 500 mètres, vous êtes capable de voir un petit terrain de football bien aménagé et sur lequel les jeunes jouent et développent leurs capacités. Donc de retour chez eux, n'ayant pas le même type de terrain ou du moins de surface réduite pour faire la même chose qu'ils ont vécu à Rio, ils ont choisi le seul espace qui s'apparente véritablement au terrain réduit que eux ils ont connu. Et c'est le terrain de handball. Pour faire un peu plus rapide, c'est que pour s'adapter à la circonstance du nouveau tracé, du tracé du handball, ils ont créé des règles qui respectent le tracé du handball. Et pour faire la différence, tout simplement, parce qu'ils venaient de Rio, et le stade Maracana, ou du moins Maracana étant le fief du football à l'époque, ils ont décidé de donner le nom Maracana. Voilà l'histoire, je dirais, mondiale
du Maracana. Le Maracana au Togo est arrivé en 1987. Donc c'était l'initiative d'un nombre de jeunes cadres qui ont fait leurs études pour la plupart à l'extérieur, pour la plupart en Côte d'Ivoire. Dont vous? Moi, j'étais plutôt au Gabon, où il y avait une très forte communauté ivoirienne qui pratiquait le Maracana. C'est comme ça que moi j'ai pris connaissance du Maracana. Et au retour au Togo, je me suis rendu compte qu'il y avait bien d'autres personnes qui connaissaient le Maracana pour avoir fait la Côte d'Ivoire et certains le Niger où ça semblait avoir été bien connu. Et c'est comme ça que nous avons décidé, de manière spontanée, une fois, de poser un ballon de football sur un terrain et de commencer le Maracana. C'était en 1987. Alors, qui étaient les pionniers à l'époque du Maracana au Togo? Alors, nous étions un certain nombre de jeunes cadres. Bon, il y a bien sûr moi, il y a John Boukari qui fut un haut cadre de la Chambre du commerce, il y a M. Broum Philippe qui a été le directeur général de la Chambre du commerce. Nous avions parmi nous un Ivoirien qui était le tout premier DG de DHL ici, Alfred Anodio. D'autres personnes, les frères Kwasi, Bruno et Aimé. Un autre Aimé, Aïssou, Lawson Prosper, paix à son âme, Credo Pletsuka, qui était parmi nous, qui n'est plus aujourd'hui, Abouchi Jean-Jacques, j'essaye de ne pas en oublier. Ils étaient quand même assez nombreux, Valé Aguaïssa, et c'est eux qui, à la première heure, ont foulé le pied le terrain de handball pour commencer le Maracana sur le campus. Nous avions à nos côtés une communauté ivoirienne également, dirigée à l'époque par un certain Blin, qui était le président des étudiants ivoiriens et qui a drainé un certain nombre de jeunes ivoiriens qui sont venus se joindre à nous. Donc la vie a commencé comme ça, d'autres amis togolais sont venus se joindre à nous et les générations se sont renouvelées. Voilà. Alors, comment se joue le Maracana, coach Donald Aliaki? Le Maracana, c'est une discipline hybride qui combine les règles de jeu du handball et du football. Du handball parce que c'est le tracé du handball, ça se pratique sur un terrain de handball. Et au même moment, c'est une discipline qui se pratique avec le pied. Et c'est avec un ballon de taille 4 qu'on le joue. Et donc les règles sont quelque peu différentes du football. Et notamment la façon de marquer le but. On ne peut pas marquer de loin. On ne peut pas marquer le but de loin. Il faut être dans un demi-cercle que nous appelons les 6 mètres pour que le but soit valide. Donc le ballon qui touche quelqu'un, que ce soit un partenaire ou un adversaire, et qui rentre dans les 6 mètres, le but est validé. Donc toutes les fautes de main dans la surface des 6 mètres, c'est un penalty. Contrairement au football où on peut parler de ballon vers la main, là, quand le ballon vous touche dans les 6 mètres, quand le ballon vous touche la main dans les 6 mètres, c'est automatiquement un penalty. Voilà. Le penalty se tire à partir du centre. Donc il faut que le ballon fasse un rebond dans les 6 mètres où le ballon rentre directement dans les filets pour que le penalty soit validé. Alors pour ce qui est des autres... Et là, il n'y a personne dans les buts. Non, il n'y a pas de gardien de but, il n'y a pas non plus de défenseur lorsqu'on tire le penalty. Voilà, c'est un peu cela. Pour les autres règles, ça se joue du pied, toutes les fautes de main sont sifflées, il n'y a pas de tacle, surtout ça, parce que, vous le savez, c'est une discipline pratiquée par des gens qui ont au-delà de 35 ans. Donc le législateur a essayé de faire en sorte que les joueurs qui pratiquent le Maracana puissent être protégés. Donc c'est pour la plupart des gens qui y travaillent déjà. Donc on ne va pas se casser les pieds sur le terrain de Maracana et puis voilà, on va oublier le boulot après.
Donc, ceux qui ont rédigé les lois de jeu ont fait en sorte que les joueurs qui seront sur le terrain de Maracana soient protégés suffisamment. Donc voilà brièvement les quelques règles, il y en a beaucoup. Je crois que c'est l'essentiel des règles de jeu que nous avons au niveau de la discipline Maracana. Alors, Monsieur le Président, vous êtes à la tête de cette fédération de Maracana depuis quelques années. Quelles sont les activités qui rythment notamment la saison sportive au Maracana? Alors, la saison sportive au Maracana combine d'abord un championnat, normalement, et quelques manifestations spécifiques dotées de coupes. Donc, aux côtés du championnat qui se déroule en deux phases. En deux phases, il y a une phase, je dirais, de zone. Le coach vous donnera les détails des zones tout à l'heure. Donc, une phase de zone où il y a la zone du Golfe qui joue. À l'intérieur du pays, les compétiteurs se défient et il en sort un certain nombre qui se retrouvent dans une phase nationale. Donc cette phase nationale se déroule généralement sur une journée dans les deux catégories et qui permet de distinguer donc, les équipes championnes. Je dis les équipes championnes puisque nous avons les deux catégories de 35 à 45 ans, les seniors et les vétérans appelés désormais les super seniors de 45 ans et plus. Donc, à côté de ce championnat, nous avons ce que nous appelons la Coupe Trocapeur. Trocapeur qui est un terme propre au Maracana et qui désigne au plan international le ballon du Maracana. Et nous avons également une coupe que nous appelons Tokofram. Tokofram, c'est le tournoi de la convivialité, de la fraternité et l'amitié. Donc, comme vous le savez, les valeurs défendues par le Maracana, c'est la CFA, donc que nous appelons la convivialité, la fraternité et l'amitié. À part cette coupe Tokofram, nous avons également la Jomar. La Jomar, en fait, c'est une journée de partage. Donc, une journée porte ouverte du Maracana qui nous permet d'ouvrir le Maracana à d'autres secteurs de la vie. Ça peut être les journalistes, ça peut être les acteurs des activités aéroportuaires. Bon, donc, nous invitons des non-maracaniers à découvrir le Maracana et à apprendre les règles et de jouer avec nous. Maintenant, une saison, c'est quoi? Un démarrage avec ce que nous appelons la nuit du Maracana, qui commence le soir d'une journée et qui finit au petit matin de la journée suivante. Donc nous ouvrons la saison comme ça. Et pendant tout ce temps, on ne fait que jouer. On fait que jouer, et il y a de belles ambiances, des partages d'expériences et ça se passe plutôt très bien. Donc nous ouvrons la saison avec la nuit du Maracana et nous clôturons la saison avec les journées portes ouvertes. Bien. Alors, qui joue au Maracana? Y a-t-il des restrictions pour avoir le statut de joueur de Maracana? En réalité, il n'y a pas de restrictions. À ce jour, le Maracana a un vécu. C'est celui que, généralement, ceux qui s'y intéressent ont été des personnes d'un certain âge. À savoir, aujourd'hui, au plan international, au plan des compétitions internationales, il y a deux catégories. La catégorie des seniors de 35 à 45 ans et la catégorie des super seniors qui sont âgés de 45 ans et plus. Mais dans les âges plus bas, chez les jeunes, il y a également de la pratique de Maracana. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, des compétitions n'ont pas été lancées pour ces catégories d'âge-là.
Donc ce qui fait que même dans les lycées, même dans les écoles primaires, il peut se pratiquer le Maracana. C'est un sport de 7 à 77 ans. Mais à ce jour, les compétitions internationales, c'est pour les deux catégories que je viens d'évoquer. Alors, que retenir des dernières activités du Maracana ici au Togo? Les toutes dernières activités. Les toutes dernières, là nous sommes en train de finir un championnat dont la dernière journée se déroulera dans moins d'une semaine. Donc ça c'est ce qu'il y a de plus récent, puisque nous venons de clôturer les phases de zone. À part cela, bien sûr, les différentes coupes dont je vous ai parlé, déjà nous avons fait la coupe Trocapeur, nous avons fait aussi le Tokofram, je crois. Et puis maintenant, nous préparons pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera cette année en Guinée. Bien. Alors, coach, que retenir du niveau technique du championnat, du moins l'étape qui est finissante? Disons que c'est un niveau aujourd'hui qu'on peut vraiment dire qualifié d'élevé, parce que la compétition de 2012 que nous avons connue dans cette discipline n'est pas la même qu'aujourd'hui. En 2012, on comptait à peine 12 clubs sur l'étendue du territoire, mais aujourd'hui, on est à une trentaine. Vous comprenez automatiquement que le niveau a augmenté d'un cran. Et aujourd'hui, en témoignent les équipes qualifiées, surtout dans la zone de Lomé, qui est la plus grande zone en termes de nombre de clubs. Et au départ, ce n'était pas évident par rapport aux équipes qui ont été qualifiées, à savoir JDJ, Renaissance et MCL. Je vous dis que leurs qualifications ont été obtenues à la toute dernière journée, toute dernière minute, parce que c'était tellement serré. Et quand on regarde un peu, disons, la configuration ou l'atmosphère des clubs, il y a des clubs qui ont raté de justesse leur qualification, notamment Elite, Botafogo, qui était à même de se qualifier. Mais malheureusement, à la dernière minute, voilà, c'est les trois qui ont eu raison. C'est pour vous dire que vraiment le niveau aujourd'hui est très relevé, Je pense que c'est tant mieux pour notre discipline que nous voulons vraiment épanouir, nous voulons vraiment qu'elle puisse gagner tout l'espace où le sport se pratique au Togo. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai, le niveau il est élevé, mais il est important de remarquer la différence de niveau entre les clubs de la capitale Lomé, du Togo, et puis les clubs de l'intérieur. Que faites-vous pour en arriver notamment au nivellement des valeurs? Écoutez, aujourd'hui, le travail de fond qui se fait, c'est de faire en sorte que les clubs de l'intérieur puissent bénéficier du soutien des clubs de Lomé, qui naturellement sont les plus lotis, puisque la capitale, c'est la capitale, que forcément les meilleures qualités se trouvent généralement à la capitale. Nous organisons parfois des matchs entre des clubs de Lomé et ceux de l'intérieur. Et ce que nous faisons principalement sur la coupe Tokofram, c'est que nous jouons alternativement cette coupe à Lomé et à l'intérieur du pays, ce qui permet justement de créer un effet d'entraînement au niveau des équipes de l'intérieur. Mais je voudrais quand même dire que cette différence de niveau n'est pas aussi évidente que ça. À chaque championnat, nous constatons que des équipes de l'intérieur viennent sérieusement bousculer les équipes de Lomé. Donc le nivellement, il se fait par lui-même, étant donné que l'engouement que crée aujourd'hui le Maracana continue de faire en sorte que de meilleures valeurs, même à l'intérieur du pays, rejoignent les clubs.
Club africain en compagnie notamment d'Etienne Baffaye, président de la Fédération togolaise de Maracana, et Donald Ali Aki, sélectionneur des équipes nationales du Togo. Club africain vous remercie. Nous observons la pause. Retour dans le Club Africa pour sa seconde partie consacrée au Maracana togolais. Et nous avons en compagnie de nous le président de la Fédération togolaise de Maracana, Etienne Baffaye. Merci de nous accompagner. Donald Ali Aki, sélectionneur des équipes nationales du Togo. Merci aussi de nous accompagner. Nous nous tournons vers un reportage consacré au Maracana togolais et à ses préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations Conakry 2019. Reportage signé Nicolas Louya. L'entraînement est intense pour ces joueurs de la sélection nationale de Maracana du Togo. Ils préparent activement leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations Maracan 2019 prévue du 23 au 30 septembre à Conakry en Guinée. Sous la houlette du sélectionneur national Donald Ali Aki, il multiplie les séances de jour comme de nuit. C'est une présélection. Tous sont là, à part quelques-uns qui ont des petits bobos au niveau des... Vous savez, c'est une compétition de personnes assez un peu âgées. Donc, il y a des petits bobos issus des séances précédentes. Nous les avons mis au repos histoire de les récupérer au meilleur moment pour pouvoir représenter le pays. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème dans les préparatifs. Tout se passe bien. Après quelques jours de trêve dû au championnat de la zone Lomé, les joueurs sont soumis à des exercices beaucoup plus physiques, de quoi leur permettre d'atteindre un niveau optimal avant la Maracane. On a voulu remettre un peu les joueurs à un niveau physique assez raisonnable. Donc nous avons travaillé depuis la première séance jusqu'à aujourd'hui sur le plan physique. On met un peu de technique dedans. Donc disons, nous avons terminé cette semaine le travail physique. Nous allons enchaîner avec le travail technico-tactique. Sport très en vogue ailleurs, le Maracan est relativement moins connu du public togolais. Pourtant, le pays joue les premiers rôles sur la carte africaine. Champion d'Afrique dans la catégorie senior en 2012, le Togo est également médaillé d'or dans la catégorie super senior, respectivement en 2013 et 2015. Vice-champion en titre dans les deux tableaux, les éperviers maracaniens enfuient déjà leurs armes à quelques jours de cette campagne continentale, avec pour ambition se hisser sur la première marche du podium dans les deux tableaux. Une discipline qui n'est pas assez connue, mais au même moment, c'est une discipline qui a remporté déjà le trophée au niveau continental par 3 fois de suite. Une fois au niveau des seniors en 2012 en Côte d'Ivoire et 2 fois au niveau des super seniors. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le Togo n'a jamais réalisé le doublé. Donc, notre ambition cette année, c'est peut-être réaliser ce doublé dont rêve le président de la fédération et tous les autres membres du bureau. Discipline née en Côte d'Ivoire dans les années 80, le Maracana se joue à 6 contre 6 sur un terrain de jeu de 38 mètres sur 21. Les rencontres se disputent en 2 fois 10 minutes sans prolongation. En cas de match nul, l'on joue directement les tirs au but, tirés à partir du milieu de terrain sans gardien dans les buts. En raison de manque d'infrastructures, cette discipline est souvent pratiquée sur un terrain de handball. Président, vous avez suivi tout à l'heure ce reportage. Etienne Baffaye, dites-nous quelles sont vos analyses? Ma foi, je constate que les préparatifs sont plutôt sérieux. Le bureau du Maracana togolais, le bureau exécutif de la Fédération togolaise de Maracana a tout mis à pied d'œuvre pour pouvoir aider ou du moins accompagner nos compétiteurs, nos 2 sélections vers une très bonne préparation de la toute prochaine CAN. Donc à voir déjà le sérieux avec lequel nos athlètes font ces préparatifs, ça ne peut que, en tant que responsable du Maracana togolais, me reconforter et me mettre dans une bonne dynamique, dans un espoir que nous aurons une très bonne participation à la toute prochaine CAN de Maracana à Conakry. Alors, quelle est la carte visite du Togo, parlons Maracana, carte de visite au plan international de Donald Ali Aki? Vous savez, sur l'échiquier international, le Togo
est l'un des pays très attendus dans cette discipline. Vous savez, pour l'instant, il n'y a que 2 pays qui ont rapporté cette compétition au plan international. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et le Togo. C'est les 2 pays qui se font vraiment un challenge lors de la phase finale. Et donc le Togo est bien nanti, bien loti sur le plan international. Donc après 2012 où le Togo a été sacré champion dans la catégorie des seniors, en 2013 le Togo est revenu au niveau des super seniors pour gagner le trophée, et en 2015 au Togo les super seniors ont réédité l'espoir. Ça fait au total 3 coupes continentales pour la Fédération togolaise de Maracana. Je crois que la carte de visite de la Fédération togolaise a fait du Maracana togolais, en tout cas bien présenté, bien à présenter. Aujourd'hui, nous travaillons vraiment pour pouvoir nous maintenir à cette étape. Je crois que la Fédération, également les membres du bureau, font tout pour nous mettre vraiment dans de meilleures conditions de préparation. En témoigne vraiment le reportage que vous venez de suivre. Nous étions alors à notre 3e séance et voilà, je pense que tout se passe bien. Nous comptons vraiment aller en Guinée avec les meilleures ambitions que possible pour pouvoir amener les 2 trophées au Togo. Alors Donald Aliaki parlait tout à l'heure du Togo en compagnie de la Côte d'Ivoire comme des géants du Maracana sur le continent africain. Et il vous souvient, Monsieur le Président, qu'en 2015, le Togo et même la capitale togolaise accueillaient notamment l'officialisation de la Fédération internationale de Maracana. Est-ce un symbole ? Oui, je dirais même que c'est plus qu'un symbole. C'est un événement majeur, étant donné que ce n'est pas n'importe quel pays qui accueille l'acte de porter sur les fonds baptismaux une si grande fédération d'envergure internationale. La FIMA, c'est la FIFA du Maracana. Donc le Togo a eu l'honneur d'accueillir l'Assemblée générale constitutive de la FIMA en 2015. Et ma foi, nous nous sentons qu'honorés, puisque le nom du Togo est écrit à jamais pour la postérité dans les annales du Maracana mondial. Alors Donald Aliaki, vous êtes le sélectionneur national des équipes du Togo. Comment préparez-vous la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 23 au 30 septembre prochain à Conakry en Guinée? Je pense que tout se passe très bien dans la sérénité. Et ce qui est bien à retenir, c'est l'envie au niveau des joueurs que nous avons sous les mains. Chaque jour que Dieu fait, on se retrouve, on sent vraiment une certaine détermination, une envie de faire quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a envie d'écrire son histoire au niveau du Maracana. Donc ça a été vraiment très dur pour pouvoir avoir cette présélection. Donc les joueurs qui ont été présélectionnés donnent vraiment l'envie de faire partie de cette, disons, de cette aventure guinéenne. Et je crois que nous allons pouvoir relever le défi. Tout se passe dans de bonnes conditions. Les préparatifs, il y a la volonté, il y a l'envie. Tout est réuni et je crois que nous allons pouvoir vraiment parfaire ce qui doit l'être pour pouvoir représenter valablement le Togo en Guinée. Alors, Monsieur le Président Étienne Baffaye, quelles sont les ambitions du Togo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, Maracan Conakry 2019? À Conakry, nous ambitionnons de faire plus que ce que nous avons fait à la dernière édition en Côte d'Ivoire. Et être vice-champion sur les 2 catégories, vous convenez avec moi que faire plus, c'est prendre les 2 coupes. Nos ambitions, elles sont claires. Nous entendons aller à Conakry pour justement nous donner les moyens de conquérir les 2 trophées qui nous ont échappé l'année dernière en Côte d'Ivoire. Donc telle est notre ambition et
nous pensons que c'est du domaine du possible. Alors, coach Donald Ali, à qui vous avez déjà publié et rendu public 2 listes des présélectionnés, aussi bien au sein de la catégorie senior que dans la catégorie super senior. Sur quelle base avez-vous déjà présélectionné ces joueurs-là? Vous savez, au niveau du Maracana, ça se passe autrement. C'est-à-dire que nous avons une ossature issue des dernières compétitions. Et à cette ossature vient s'ajouter des joueurs qui ont fait l'objet d'une révélation au cours des compétitions que nous avons eues, notamment la Coupe Trocaper et puis la phase zonale, la phase de zone du championnat que nous avons achevé récemment. Donc c'est sur la base de ces compétitions que nous avons étoffé cette ossature ancienne qui existait. Et voilà, c'est comme ça la présélection a été faite. Donc ce n'est pas fermé. Ce n'est pas fermé dans la mesure où il y a la phase nationale du championnat. Et à l'issue de cette phase, certainement des joueurs vont nous taper dans l'œil. Et étant donné qu'une sélection est toujours ouverte à tous ceux qui se manifestent positivement, donc les portes seront toujours ouvertes pour ceux qui vont faire une bonne prestation lors de la phase nationale. Ce sera aussi peut-être fermé pour ceux qui vont traîner encore des lacunes lors de nos préparatifs. Donc c'est comme ça une sélection. Donc il y a toujours, ce n'est jamais fermé. Ceux qui vont toujours se révéler vont avoir leur place. L'essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que la mayonnaise prenne et qu'on puisse représenter valablement le Togo en Guinée. Vous savez, nous avons échoué à la porte du bonheur l'année dernière. Et ça fait mal à tout le staff parce que nous aussi, nous avons envie d'écrire notre histoire. Et je crois que peut-être ça va passer par Conakry. On ne sait jamais. Voilà. Alors, parlons technique maintenant. Au plan technique, qu'est-ce qui va se faire? Quel est le plan de préparation qui mènera le Togo vers les 2 sacres à Conakry? Vous savez, aujourd'hui, techniquement parlant, le Togo présente le meilleur Maracana au plan mondial. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'en termes de production de jeu, le Togo est présent. Même face à la Côte d'Ivoire, tout se joue peut-être dans les petits détails, peut-être je dirais au niveau de la motivation. Sinon, nous avons perdu face à la Côte d'Ivoire l'année dernière, pas parce que la Côte d'Ivoire était supérieure en termes techniques au Togo, mais peut-être parce que la Côte d'Ivoire, les joueurs ivoiriens étaient plus motivés que les nôtres. Je crois que la différence a été faite à ce niveau. Aujourd'hui, techniquement, nous ne souffrons de rien pour pouvoir pratiquer un bon Maracana. Je m'en vais ainsi lancer un appel à tous ceux qui voudraient m'entendre pour dire que lorsque les forces sont égales, il n'y a que la motivation qui peut faire la différence pour le dernier sacre. Donc je pense que si aujourd'hui cette motivation vient compléter la volonté, la technique de nos joueurs, je crois que tout sera réuni pour que le Togo puisse revenir avec les 2 trophées. Etienne Baffaye, l'édition dernière, l'année passée, en Côte d'Ivoire, le Togo a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, notamment au plan financier. Malgré cette situation, le Togo a fini en finale dans les 2 catégories. Aujourd'hui, au regard des ambitions que vous venez d'énumérer, est-ce que le Togo a résolu tous ces problèmes pour finalement remporter les 2 sacres à Conakry? Malheureusement, nous n'avons pas résolu ces problèmes-là. Vous savez, la question des moyens du Maracana au Togo ne date pas d'aujourd'hui. Donc, depuis la première édition, à des niveaux divers, il y a eu de diverses souffrances pour pouvoir rallier les différentes capitales hors Togo pour pouvoir compétir. C'est le lieu de remercier déjà ceux grâce à qui grâce à l'effort de qui nous avons pu compétir lors des dernières éditions.
L'année dernière, ça avait été extrêmement laborieux, mais nous y sommes allés quand même. Si nous y sommes allés, c'est parce que il y a eu quand même si c'est au dernier moment, des accompagnements qui sont arrivés. Cette année, nous en sommes encore à courir après ces accompagnements-là. Mais ma foi, nous restons positifs et nous restons dans l'espoir que d'ici les 2-3 semaines à venir, que les accompagnements que nous attendons viendront et que cela nous permettra d'aller à Conakry. Au niveau de nos compétiteurs, le moral reste toujours généralement le même. Ils sont engagés, ils ont besoin d'être soutenus. Et ce soutien, c'est d'être rassuré que au plan logistique, au plan de la résidence sur place, qu'ils n'auront pas de problème. Donc nous nous efforçons à travailler, à faire en sorte que ces problèmes-là soient résolus, de telle sorte que nous puissions aller à Conakry. L'appel est lancé, et je pense qu'il sera entendu. Bien. Alors, d'autres appels venant du coach? Ce n'est pas de mon ressort, mais je pense que au moment où nous y sommes, ça concerne tout le monde et que lorsque le Togo, on va chanter l'hymne national en Guinée, ce n'est pas pour Etienne Baffaye, ce n'est pas pour Donald Dalia, mais c'est pour tout le peuple, c'est pour le Togo. Donc je pense qu'il est temps qu'on puisse comprendre que le Maracana fait aussi la fierté du pays. 3 fois sacré champion d'Afrique, je ne pense pas qu'une discipline au Togo l'a déjà fait. Et il est temps qu'on tourne un regard vers le Maracana. C'est l'appel que moi je peux lancer aux autorités et à tous ceux qui voudraient vraiment voir encore le Togo se hisser très haut le drapeau en Guinée, Conakry, dans quelques semaines. Alors, président Etienne Baffaye, essayons de prendre un peu le pouls, titillons un peu le président. C'est quoi ses favoris pour la prochaine Maracane? Alors, le Maracana, je peux vous le dire aujourd'hui, est une discipline qui s'est fortement développée. Les équipes se rivalisent de plus en plus. Je n'en veux pour preuve que le fait que certaines équipes qui étaient à la traîne au démarrage des Coupes d'Afrique en 2012, aujourd'hui viennent disputer les premières places. Donc, c'est dire que le Maracana se développe beaucoup. Cela, pour celles qui tiennent le haut du tableau, comme le Togo et la Côte d'Ivoire, est toujours un défi renouvelé, puisque nos équipes sont obligées de faire plus d'efforts pour pouvoir maintenir leur statut de favoris. Alors, j'ai du mal à dire que le Togo et la Côte d'Ivoire sont foncièrement favoris. Le Togo s'est fait battre en Côte d'Ivoire par l'équipe qui a été battue par toutes les équipes. Donc, c'est qu'il faut maintenir la compétitivité de bout en bout. Donc, c'est un défi que nous entendons relever et dire que, ma foi, nous voulons garder un statut et c'est celui-là que nous voulons défendre. Alors, Donald Aliaki, prenez-vous des nouvelles de vos adversaires? C'est vrai que les tirages n'ont pas été encore effectués, mais est-ce que vous prenez quand même des nouvelles? Avez-vous des favoris? Est-ce que vous vous méfiez de tout le monde? Est-ce que vous vous méfiez davantage de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, qui est pays hôte? De qui avez-vous peur? Aujourd'hui, le Maracana a un niveau on ne peut plus élevé et toutes les nations font peur. Pas pour autant qu'on ne puisse pas jouer, mais aujourd'hui je vais vous faire savoir que le Bénin a un niveau de Maracana assez relevé. Et le Mali également pratique un bon Maracana. Et le Niger, il ne faut pas oublier le Niger qui est là-bas, qui joue un peu le rôle de outsider, mais qui inquiète beaucoup lors des compétitions. Bon, le statut de favori pour la Côte d'Ivoire et le Togo est à prendre avec des pincettes parce que aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas aller avec cette posture, il ne faut pas aller avec ce statut. Il faut aller
prendre les matchs un par un et les gagner. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est pas d'aller avec le statut de favori. Aujourd'hui, il faut se méfier de tout le monde parce que le Maracana est en train de galoper. Et donc, nous allons avec beaucoup d'attention, beaucoup de précautions pour pouvoir revenir ici la tête haute. Club Africa à Lomé, Focus Maracana, c'est fini. Merci beaucoup Étienne Boafaï. Je précise que vous êtes le président de la Fédération togolaise de Maracana. Merci d'avoir accepté de nous accompagner tout au long de cette émission. Merci à vous aussi, merci à Stade Afrique, merci à Club Africa. Merci également à Donald Ali, à qui vous êtes le sélectionneur des équipes nationales du Togo. Tout le plaisir a été pour nous d'être accompagnés de Club Africa. Club Africa, Focus, Maracana, à Lomé, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Appropriez-vous Club Africa sur Stade d'Afrique. C'est Bouquet, Canal+, numéro 123. À très bientôt.